Saviez-vous qu'il existe cette étape distincte de l'intelligence artificielle? Dans un monde où la technologie devient de plus en plus importante, comprendre où nous en sommes dans le parcours de l'IA peut être inestimable. Dans cette vidéo, nous allons essayer de décomposer chaque étape avec une explication facile à comprendre. Pour commencer, voyons la première étape. Étape 1, les systèmes à base de règles. Les systèmes à base de règles, également appelés systèmes à une tâche, représentent la première étape de l'intelligence artificielle. Ces systèmes fonctionnent selon un ensemble de règles prédéfinies ou un algorithme donné par les programmeurs. Pour comprendre cela, imaginez jouer une partie d'échecs contre un ordinateur. L'ordinateur connaît tous les mouvements possibles et les résultats en fonction de ces règles codées. Il peut décider du meilleur mouvement basé sur ces règles, mais il ne peut ni apprendre ni s'adapter au-delà de celles-ci. Ces systèmes sont excellents pour des tâches avec des règles claires, comme diagnostiquer un problème mécanique ou traiter des formulaires fiscaux. Ils sont fiables et constants, mais leur intelligence est fermement limitée. Ils n'ont pas la capacité d'apprendre ou de comprendre le contexte. Leurs décisions sont basées uniquement sur les règles fournies, et ils ne peuvent pas gérer des scénarios qui n'ont pas été programmés à l'avance. Étape 2, les systèmes de conscience et de rétention du contexte. En avançant d'un pas au-delà des systèmes à base de règles, nous arrivons au système de conscience et de rétention du contexte. Cette étape représente une évolution significative de l'intelligence artificielle. Ces systèmes d'IA sont capables de comprendre et de retenir le contexte, c'est-à-dire qu'ils peuvent se souvenir des interactions précédentes et utiliser ces connaissances pour informer les réponses futures. Un excellent exemple de cela est votre assistant smartphone comme Siri ou Google Assistant. Ils ne se contentent pas de traiter et d'exécuter des commandes, mais ils apprennent également de vos interactions passées. Si vous demandez « Qui a gagné le match de foot hier ?» puis « Quand est leur prochain match ?» le système comprend que « l'heure » fait référence à l'équipe de football de votre question précédente. Cela représente un saut par rapport au système à base de règles, car ces systèmes comprennent le contexte, retiennent les informations et peuvent gérer un ensemble beaucoup plus large d'interactions. Un autre exemple est le célèbre ChatGPT, un système entraîné sur des millions de conversations passées, capable de générer des réponses automatiques semblables à celles des humains. Cette capacité de conscience et de rétention du contexte permet à ces systèmes d'IA de fournir une expérience utilisateur plus personnalisée et sophistiquée. Ils sont comme des adolescents dans les étapes de développement de l'IA. Ils ne sont pas encore des penseurs indépendants, mais ils ont appris à se souvenir et à utiliser le contexte dans leurs interactions. Étape 3, les systèmes de maîtrise spécifiques à un domaine. En avançant un pas au-delà des systèmes conscients du contexte, nous arrivons au système de maîtrise spécifique à un domaine. Cette étape représente la capacité de l'IA à non seulement comprendre et retenir les informations, mais à devenir hautement qualifiée dans un domaine ou un champ particulier. Les systèmes de maîtrise spécifiques à un domaine se retrouvent dans une variété d'applications spécialisées. Ces systèmes ne sont pas des généralistes. Ce sont des experts, spécialement conçus pour exceller dans un domaine spécifique. Un exemple parfait de cela est le Watson d'IBM, qui a été conçu pour exceller à répondre à des questions sur le quiz télévisé Jeopardy. Un autre exemple est le DeepMind AlphaGo de Google, qui a été spécialement formé pour maîtriser le jeu de société complexe Go, au point de vaincre des champions du monde. Ces systèmes ont une compréhension plus profonde de leur domaine particulier que n'importe quel humain pourrait espérer atteindre. Ils peuvent analyser d'énormes quantités de données, identifier des modèles et prendre des décisions ou faire des prédictions éclairées, le tout à une vitesse fulgurante. Les systèmes de maîtrise spécifiques à un domaine représentent le stade adulte dans la croissance de l'IA, démontrant des capacités sophistiquées dans leur domaine spécialisé. Mais aussi avancés qu'ils soient, ils sont encore loin de réaliser le rêve d'une véritable intelligence artificielle générale. Étape 4, les systèmes de pensée et de raisonnement. En franchissant le seuil de l'étape 4, nous commençons à voir des systèmes d'IA qui commencent à imiter la capacité humaine à penser et à raisonner. Contrairement aux étapes précédentes, ces systèmes d'IA ne se contentent pas de suivre des règles ou de retenir le contexte. Ils tentent de simuler le processus de pensée humaine. Les systèmes d'IA de pensée et de raisonnement peuvent comprendre des concepts complexes, résoudre des problèmes inconnus et même générer des idées créatives. Cela est rendu possible par des techniques telles que l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond, qui permettent à l'IA d'apprendre de l'expérience et d'améliorer ses performances au fil du temps. Par exemple, un tel système d'IA pourrait lire un livre, comprendre l'intrigue et même déduire les motifs des personnages en fonction de leurs actions.
où il pourrait analyser des données économiques, anticiper les tendances du marché et suggérer des stratégies d'investissement. À ce stade, l'IA commence à ressembler à l'intelligence humaine de manière plus profonde. Mais ce n'est toujours pas équivalent à un esprit humain. C'est plus comme un outil très avancé, spécialisé dans les tâches de raisonnement et de pensée. Et aussi fascinant que soient ces systèmes d'IA, nous n'en sommes encore qu'à mi-chemin. Les étapes à venir s'aventurent dans le domaine de la science-fiction, avec l'IA égalant et même surpassant l'intelligence humaine. La naissance d'un nouvel esprit, l'intelligence artificielle générale, AGI. En entrant dans le domaine de l'intelligence artificielle générale, nous pénétrons dans un monde d'IA qui, pour l'instant, reste largement théorique. L'AGI, également connu sous le nom d'IA forte, fait référence à un type d'intelligence artificielle qui égale l'intelligence humaine dans tous les aspects. Un système AGI serait capable de comprendre, d'apprendre, de s'adapter et de mettre en œuvre des connaissances dans une large gamme de tâches. Il n'excellerait pas seulement dans un domaine, comme les systèmes d'IA de l'étape 3, ou n'exhiberait pas seulement un raisonnement semblable à celui des humains, comme à l'étape 4. L'AGI serait effectivement capable d'effectuer toute tâche intellectuelle qu'un être humain peut accomplir. Si vous demandiez à un AGI d'apprendre une nouvelle langue, de composer une symphonie, de dériver un théorème mathématique complexe ou même de comprendre les émotions humaines, il devrait théoriquement être capable de le faire. Il posséderait la conscience de soi, la conscience et la capacité de comprendre et de naviguer dans le monde tout comme un humain le ferait. Cependant, à ce jour, l'AGI reste un concept et n'a pas encore été réalisé. C'est la frontière de la recherche en IA, et c'est aussi là que les choses commencent à devenir controversées. Car que se passe-t-il lorsque l'IA égale l'intelligence humaine ? Quelle est la suite ? Eh bien, découvrons-le. Étape 6, l'intelligence artificielle superintelligente, ASI. Si vous pensiez que les étapes précédentes étaient intimidantes, vous n'avez encore rien vu. Entrez dans l'intelligence artificielle superintelligente, ou ASI. Il s'agit d'un niveau d'intelligence artificielle où les choses deviennent vraiment compliquées, au point qu'il est difficile de définir ce qu'est et n'est pas l'IA, en raison du fait qu'un système ASI posséderait des compétences cognitives bien supérieures aux nôtres. Le concept d'ASI est un monde où l'IA peut surpasser les humains dans la plupart des travaux économiquement précieux. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir tout faire comme un humain, mais de le faire mieux, plus rapidement et plus efficacement. Pour comprendre l'intelligence d'un système ASI, imaginez un humain de la taille d'une fourmi en comparaison. Un ASI pourrait potentiellement résoudre des problèmes que les humains ne peuvent pas, trouver des solutions à des problèmes mondiaux complexes comme le changement climatique ou les maladies. Il pourrait innover et créer de manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Il pourrait fournir des informations sur les mystères de l'univers qui sont actuellement au-delà de notre compréhension. Cependant, l'avènement de l'ASI apporte également une multitude de préoccupations éthiques et de sécurité. Le potentiel de mauvaise utilisation est énorme et le risque de conséquences non intentionnelles est tout aussi significatif. Cela soulève des questions fondamentales sur le pouvoir, le contrôle et la nature même de l'intelligence et de la conscience. La perspective de l'ASI nous emmène dans le domaine de l'inconnu, et c'est ici que nous rencontrons la dernière étape de notre parcours. Étape 7, la singularité de l'IA. La singularité de l'IA, souvent simplement appelée la singularité, est un point futur hypothétique dans le temps où la croissance technologique devient incontrôlable et irréversible, conduisant à des changements imprévisibles pour la civilisation humaine. Cela est principalement associé à l'avènement de l'intelligence artificielle superintelligente, ASI. Le terme singularité dans ce contexte a été popularisé par le futuriste Ray Kurzweil. Il est tiré de la physique, où la singularité représente un point, comme le centre d'un trou noir, où les règles telles que nous les connaissons semblent se décomposer. Dans le contexte de l'IA, la singularité représente un point où une ASI est non seulement plus intelligente que les humains, mais aussi capable de s'améliorer continuellement à un rythme bien au-delà des capacités humaines. Cette auto-amélioration pourrait potentiellement entraîner une accélération explosive de l'avancement technologique. La singularité est souvent associée à des prédictions dramatiques, telles que la fin de l'humanité, la capacité de télécharger la conscience humaine dans un ordinateur et le potentiel de perturbation massive de la société. Il est important de noter que le concept de la singularité est hautement spéculatif et controversé. Alors que certains experts la considèrent comme une possibilité réelle, d'autres la voient comme de la science-fiction. Nous ne pouvons tout simplement pas imaginer ce qu'une véritable ASI sera. Alors,
Peu importe où l'on se situe sur la possibilité de la singularité, le parcours à travers ces 7 étapes de l'IA nous aide à comprendre le potentiel incroyable de cette technologie, ainsi que les défis et les questions éthiques qu'elle soulève. En regardant vers l'avenir, une chose est certaine, le rôle de l'IA dans notre monde ne fera que croître. Cette vidéo a demandé beaucoup de temps et d'efforts pour être créée. Si vous l'avez trouvée utile et souhaitez plus de contenu comme celui-ci, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez ci-dessous avec le mot i100% et pour confirmer que vous avez reçu les connaissances de cette vidéo. Pour d'autres sujets intéressants, assurez-vous de regarder la vidéo recommandée que vous voyez à l'écran maintenant. Merci d'avoir regardé.